Alors Halloween approche. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est des griffures sur la main avec du latex liquide et des mouchoirs et un peu de maquillage que vous avez tout à la maison. Donc, quelque chose de très simple que vous pouvez reproduire vous à la maison. Donc, pour ça, j'ai besoin de latex liquide. Donc là, j'ai du Crayola, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Attention, ça sent la mort, hein. C'est tout à fait normal et ne vous faites jamais, pardon, les blessures là où vous avez des poils parce qu'après pour l'enlever, vous avez une épilation gratuite. Vous prenez un pinceau que vous allez après jeter parce que le latex, ça vous tue tout. Vous prenez du fond de teint, du correcteur, n'importe quoi, ce qui se rapproche de votre peau, du col noir, du crayon noir, n'importe, et des fards qu'on va voir après. J'ai dédoublé des mouchoirs que j'ai que j'ai coupé en petites parties, et on va faire plusieurs couches. Allez, c'est parti. On va faire le plus simple possible, comme ça vous pouvez faire quelque chose de très simple à la maison. Après, si vous êtes allergique, d'abord peut-être un test avant. Donc pour ça, je vais délimiter la zone où je veux mettre ma blessure. Donc je vais la mettre là. Je vais prendre mon premier petit papier de mouchoir que je vais coller. J'enlève les petits bouts que je ne veux pas. Une fois que c'est collé, eh ben, on répète l'opération. Ça va être juste de la superposition. Ça sent la mort. Si jamais, c'est normal, ce n'est pas périmé. Donc faites-le dans une pièce aérée parce que ça sent la mort, hein. Bon, on veut faire une blessure zombie, donc ça tombe bien, on va dire, mais l'odeur est infecte. Infecte. Alors pour le 31, je vais me faire un maquillage Halloween zombie marié au visage. Je pense que je vais pleurer quand je vais avoir ça sous les yeux et dans le nez. Allez, on répète encore le superposage, parce que si vous voulez avoir une blessure en relief, il faut quand même mettre moi je dirais c'est la première fois que je le fais, hein, donc je tente avec vous. Je pense qu'on va déjà mettre 3 pour voir ce que ça fait. Je pense je vais peut-être en mettre 4. Là j'ai pas mis assez. Je vais peut-être en mettre 4. Après, si ça se déchire, c'est pas grave, hein, on veut pas un truc net du tout. Déjà, le pinceau, il est dur, vous voyez, donc il faut vraiment pas prendre un pinceau que vous utilisez pour maquillage ou autre chose, parce qu'il va mourir juste après. Donc, prenez un pinceau que vous allez jeter. Allez, on répète. Ça colle hyper bien, donc j'imagine même pas pour enlever le truc. Quand je vais le faire dans le visage le 31, enfin j'ai la soirée le 28 plutôt. Je pense que je vais pleurer au démaquillage. Voilà. Écoutez, on va encore en faire une dernière. Et après, on va passer au maquillage. Comme on a dit, on veut faire un truc rapide pour pas que vous vous cassez la tête. Un truc simple que tout le monde peut reproduire à la maison. Et que ça fasse effet. Ok, là je pense qu'on est bien. On va enlever le surplus. On va mettre une dernière couche. Voilà. Je vais un peu dépasser pour ne pas avoir trop de démarcation, même si après on va mettre le faux sang, le fond de teint et tout le blablabla. Je referme ma bouteille. Hop là. Et maintenant, il faut que ça sèche.
Donc si jamais vous voulez que ça sèche plus vite, vous prenez le sèche-cheveux. Ce que j'aurais dû préparer en avance. Alors je vais le faire un instant, je vous reprends après. Et hop, je vous reprends. Donc quand vous touchez et que ça ne colle plus, c'est prêt. Donc maintenant c'est un peu délicat, donc soit vous prenez des petits ciseaux ou alors une pince à épiler. Je vais tenter avec la pince à épiler parce que comme je suis pas douée dans la vie, j'ai peur de me faire mal. Donc vous essayez de faire un petit trou que vous allez agrandir, voilà, et là vous essayez de l'agrandir pour tirer comme si ça fait une griffure. C'est un peu la partie délicate. Vous voyez, ça colle bien, hein. Je peux vous dire que pour enlever ça, hop là, voilà, vous ouvrez, ok. Allez, on va faire encore une deuxième là. J'aurais peut-être pu le laisser encore un peu collé. C'est pas grave. Ouais, j'ai trop tiré. C'est pas grave, je vais remettre un coup de latex. Vous voyez, donc rien n'est foutu, hein. Si vous loupez, c'est pas grave. Oups, voilà. Et la connerie du siècle, j'ai mis du latex partout. Voilà, ça c'est Caroline tout craché. C'est pas grave. Allez, on remet un peu de latex. On remet un peu de mouchoir. Et ça veut pas coller. C'est pas grave, ça fera une plaie. Par contre, je vais juste laver le latex. Voilà, je reviens. Donc, comment vous avez la vidéo à faire et à ne pas faire. Donc, refermez toujours votre bouchon de latex. Pour pas en foutre partout comme moi. Voilà. Donc, j'ai fait les trous. Donc, ouais, prenez plutôt un ciseau parce qu'avec la pince à épiler, vous risquez d'arracher le tout. Donc, après, vous prenez un crayon noir, un cool, un crayon spécial de maquillage sur corps, n'importe, et vous remplissez votre trou. Vous débordez un peu sur le côté, comme ceci. Ça peut pas besoin d'être net, hein. C'est une morsure de zombie. Voilà. Après, moi, je vais tout de suite prendre le fond de teint. Là, j'ai pris un correcteur que je ne sers pas d'ailleurs. Et je vais commencer à faire les contours. Vous voyez déjà. Après, j'ai pas l'angle de lumière qui est génial. Après, je vous montre. Le tout, c'est de fondre dans la peau pour que ça se voit le moins possible. Et après, de toute façon, on va encore mettre des fards pour intensifier la blessure. Et on va mettre le faux sang de toute façon. Voilà, donc là, j'ai couvert au fond de teint. On fait grossièrement, hein. Après, je vais prendre des fards de couleur. Donc là, j'ai pris la palette d'Action parce qu'il y a pas mal de couleurs. Je vais prendre le rouge. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre cette couleur qui est là. Et grossièrement, je vais en mettre autour.
de mes plaies. Après, je vais intensifier de nouveau le noir. Voilà, je mets grossièrement. Après, je vais prendre un brun foncé. Est-ce que j'en ai sur cette palette? Ouais, je vais prendre celui-là. Et pareil, je vais faire grossièrement. Ouais, ça ressort bien déjà, hein. Après, je vais prendre du noir. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais prendre celui-là de ma palette de Bis. Je vais prendre le noir. Et là, je vais intensifier les contours. Et donner un peu de relief. Voilà. Je peux encore tapoter avec le reste de mon fond de teint si je vois qu'il y a une démarcation trop forte. Prenez la même éponge. Voilà. Voyez, vite fait. Et maintenant, on va juste rajouter le faux sang. Si vous n'avez pas du faux sang, vous pouvez prendre un fard que vous avez rouge et vous pouvez le gratter et le mélanger à du fixateur pour que ça vous fasse un peu une pâte. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre du rouge à lèvres rouge. Vous savez, les rouges à lèvres liquides, là, si vous avez des longues tenues, c'est top. Voilà, je vais mettre un peu comme ça. Et je vais, avec mon éponge, tapoter. Voilà. Je vais un peu encore faire couler. Voilà. Et voilà, en quoi? En 5 minutes. Alors, je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer à la lumière ce que ça fait. Voilà. Vous avez une blessure zombie en l'espace de 5 minutes, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça tient bien, hein. Ça je peux vous dire, ça tient bien. Donc avec peu de choses et rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et fin de semaine, je vous montrerai comment je vais faire un maquillage zombie dans le visage. Zombie marié. Allez, je vous souhaite une bonne journée.